en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mercredi 11 mars 2020. Et sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. La Cour suprême vient de rejeter pour la seconde fois les exceptions procédurales soulevées dans le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. La commission de l'ONU d'enquête sur le Burundi alerte sur la dégénération de l'insécurité au Burundi, surtout dans cette période électorale. Puis les membres du parti CNL d'Agatongwassa, toujours la cible de la jeunesse Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimurukundo assure la mise en onde et Steven Yungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page de justice. Et d'abord, la Cour suprême rejette pour la deuxième fois les exceptions procédurales soulevées par la défense des prévenus dans le dossier RPS 97 de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ces exceptions concernent entre autres l'incompétence de la Cour suprême pour connaître cette affaire, la prescription de l'action publique, la liberté provisoire des 4 prévenus détenus suite au dépassement des délais en détention préventive. Et dans son arrêt rendu en date du 6 mars, la section d'appel de la Cour suprême les a donc rejetés. Pour rappel, l'audience en appel avait eu lieu en décembre dernier. Les avocats des prévenus qui ne sont pas au Burundi n'ont pas été autorisés à entrer en audience. Sur les 20 prévenus dans ce dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, 5 seulement sont au Burundi, dont 4 en détention depuis novembre 2018. L'audience dans le fond de l'affaire a été déjà fixée au 19 de ce mois courant, alors que la loi donne 2 mois pour le pourvoi en cassation. Signalons que le dossier Melchior Ndadaye inculpe les dirigeants du pays d'alors et certaines autorités des corps de défense et de sécurité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Un habitant de la zone Ndemeka, commune Gisuru, province Ruigi, est introuvable depuis une semaine. Il avait été arrêté à son domicile par les policiers en complicité des Imbonerakure. Sa famille est dit avoir cherché dans tous les cachots de la province Ruigi, mais en vain. Les détails avec Balthazar Mivour. Le porté disparu est connu sous le nom d'Isidore Mushongore de la commune Kabingo, zone Ndemeka, commune Gisuru, en province Ruigi. Il a été arrêté mercredi de la semaine passée par des policiers des Imbonerakure pour l'amener à un endroit jusqu'ici inconnu. Encore moins, le mobile de son arrestation n'est pas connu, indique l'un de sa famille. Il a été arrêté par des policiers accompagnés par des Imbonerakure. Le prétexte était le conflit foncier qui existe entre lui et un certain Bernard Kanani. Mais en réalité, il est victime d'appartenir au parti CNL. Jusqu'à présent, nous ignorons où il se trouve. La famille de la victime a parcouru tous les cachots pour retrouver l'ossier, mais en vain. Elle demande d'être informée d'où il serait détenu ou encore être au courant s'il aurait été tué. Au sein de la famille, nous demandons son corps si une fois il aurait été tué et s'il serait en détention, qu'il comparaisse devant la justice. Nous l'avons vraiment cherché dans tous les cachots de la province Ruigi, mais sans succès. Nous avons essayé de joindre Aloïse Ngenzirabona, administrateur de la commune Gisuru, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à Balthazar Mivouro. Le président du parti CNL sur la colline Ebuheka, zone Kazilavageni, commune Nyanzalak en province Makamba, a été séquestré la nuit dernière par un groupe d'Imbonerakure qui l'ont attaqué à son domicile. Avant de partir, ces Imbonerakure lui ont volé des vivres. N'est-ce pas, Clovis Nyonzim? C'était aux environs de 1h ce mercredi lorsqu'un groupe d'Imbonerakure venu des collines
qui déléguait Ebinigani, est arrivé au domicile du président du parti CNL sur la colline Wuheka. Les Imbonerakure ont d'abord bloqué à partir de l'extérieur toutes les issues de la maison et l'ont effrayé en lançant des pierres sur le toit. À ce moment, les autres Imbonerakure sillonnaient la colline pour empêcher d'éventuels secours. Des vivres ont également été volés, indique cet habitant. Ils sont arrivés au domicile du représentant du parti CNL aux environs d'une heure. Ils ont bloqué les portes à l'aide des troncs d'arbres de façon à l'empêcher de sortir. Ils ont lancé des pierres sur le toit et ont aussi cassé sa plaque solaire avant de s'emparer des maniocs qui étaient sur le séchoir. Les Imbonerakure identifiés dans cette séquestration sont Hatungiman Seleus et un certain Janvier de la colline Wuheka et les Imbonerakure Audace, Félix et Lamson, tous de la colline qui déléguait, ainsi que le chef de la colline qui déléguait. Les habitants de cette localité déplorent le fait qu'ils n'ont pas été assistés quand ils ont appelé au secours. Nous sommes vraiment fatigués. Le pire est qu'on a même appelé les chefs de colline et le chef de la police, mais aucune intervention n'a été faite. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Claude Ndouimana, administrateur de la commune de Nyanzarake, pour qu'il s'exprime à ce propos, mais sans succès. Merci à Clovis Nyonzima. Parlant toujours de CNL, 3 militants du parti CNL ont été blessés ce mardi par des Imbonerakure sur la colline Kaburanwa, zone Gasenyi, commune Buganda, en province Chibitoke. Ces Imbonerakure du CNDD-FDD voulaient démolir la permanence du parti CNL de cette colline. Rachel Kagissier pour plus de détails. Ces membres du parti CNL de la colline Kaburanwa ont été battus par un groupe de 42 Imbonerakure dirigé par un certain Kadhafi et Nyongabo. L'une des 3 victimes est actuellement hospitalisée selon cet habitant. On a frappé 3 membres du parti CNL. L'un est dans un état critique. Il bénéficie de soins pour le moment. Il s'appelle Toy Jean-Claude et est hospitalisé. Certains habitants de cette colline pensent que ces Imbonerakure avaient l'intention de voler dans la permanence du parti CNL située sur cette colline. On avait inauguré cette permanence ce dimanche. On l'a démolie et la porte a été détruite. Ils pensaient qu'il y avait des objets dans cette permanence. On l'a constaté ce matin et cela s'est passé la nuit dernière. Cette attaque a été faite par des gens qui étaient à bord d'un véhicule. Contacté à ce propos et après une courte présentation, Emmanuel Bigirimana, l'administrateur de la commune Uganda, a raccroché son téléphone. C'était un reportage signé Rachel Kagissier. Le parti FNL s'insurge contre le rejet du dossier de son candidat au présidentiel. Pour Jacques Bigirimana, président et candidat du dit parti, la commission électorale nationale indépendante CENI a rejeté son dossier pour des raisons non avouées car son dossier était conforme aux exigences. Il compte saisir la Cour constitutionnelle et pense qu'il sera rétabli dans ses droits. Le point avec Emmanuel Nyongeku. Le parti FNL est tenté de formuler le recours conséquent. Il s'agit là de Jacques Bigirimana, le président du parti FNL, dans une conférence de presse animée dans l'avant-midi de ce mercredi. Le patron du parti FNL a fait savoir que la CENI a rejeté son dossier pour 2 raisons. La première est en rapport avec la résidence des parrains. Le premier article parlait de l'illégalité des dossiers, c'est-à-dire que d'après la CENI, le contenu, c'est-à-dire ce qui est marqué sur l'extrait du casier judiciaire n'a pas été trouvé sur le contenu de l'attestation de résidence pour certains parrains qui avaient accepté de parrainer ma candidature. La deuxième raison évoquée par la CENI, selon Jacques Bigirimana, est en rapport avec l'équilibre ethnique et genre parmi les parrains. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi on n'a pas mis ici le genre et l'ethnie. C'est parce que le code électoral ne parle que la diversité ethnique, sans préciser qu'on doit mentionner sur le papier l'ethnie, le genre ou l'origine. Pourtant, selon Jacques Bigirimana, le FNL s'était conformé à la loi. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on est allé présenter cette liste, on l'a présenté comme ça. La CENI ne s'est jamais exprimée là-dessus. Elle a accepté la liste comme telle sans aucun commentaire. Et nous ont signé un récépissé, nous acceptant que le dossier était complet. Même sur le récépissé qu'on nous a donné, on a écrit que le dossier complet.
Il compte ainsi saisir la Cour constitutionnelle, mais s'engage à poursuivre le processus électoral, peu importe son verdict. Si il advenait que la Cour constitutionnelle se prononce autrement que ce que nous attendons, nous allons bel et bien continuer le processus. Parce que je vais vous signaler une chose, c'est que le parti FNL a présenté des dossiers pour les élections communales sur toute l'étendue de la République du Burundi. Pour rappel, 4 autres dossiers des candidats au présidentiel ont été rejetés par la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont aujourd'hui et demain pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle. Merci à Emmanuel Niyongeko. Dans l'entretemps par rapport à ces élections, le président de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi alerte la communauté internationale sur le risque d'une dégénération de la situation sécuritaire au Burundi cette période électorale. Dodo Diène déplore également le refus de leur entrée au Burundi par le pouvoir en place afin de s'enquérir de la situation et de rassembler les témoignages. Suivez. Nous avons présenté effectivement un rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et dans ce rapport, nous soulignons que le Burundi se trouve dans un contexte préélectoral. Et donc, dans l'histoire du Burundi, c'est pendant ces périodes électorales que de violations des droits de l'homme les plus graves se déroulent. Le premier message que nous avons lancé dans notre rapport, c'est la vigilance, et notamment dans le processus électoral. Le deuxième point que nous avons souligné, c'est que nous avons rappelé les facteurs de risque qui sont de nature à suivre la situation des droits de l'homme et faire en sorte que les mesures préventives soient prises par la communauté internationale pour éviter les violations des droits de l'homme. Et la conclusion globale que nous donnons, c'est que depuis que nous avons alerté la communauté internationale en septembre, nous estimons que la situation ne s'est pas améliorée. Et le troisième point également important, c'est que nous avons aussi souligné, comme nous l'avions fait dans nos rapports précédents, que le mandat de la Commission est un mandat strictement des droits de l'homme, mêlant pas aux questions politiques. Le Burundi a signé les pactes et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et notre commission a été créée pour précisément suivre la situation des droits de l'homme et rendre compte de la manière la plus objective sur la situation des droits de l'homme. Nous avons posé le principe d'une visite dans le pays pour aller voir sur le terrain. Malheureusement, malgré nos demandes répétées, nous n'avons pas été autorisés à nous rendre sur place. Pour écouter les autorités burundaises, voir leur point de vue sur la situation des droits de l'homme, écouter la population et les acteurs des droits de l'homme. Notre défi a été d'obtenir les informations aux sources les plus crédibles sur la documentation des violations des droits de l'homme. Évidemment, les commissions d'enquête ne sont pas là pour changer les situations dans le pays. Il appartient aux peuples concernés de le faire. C'était Doudou Diène, président de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Ce lundi, cette commission a présenté son rapport de mi-parcours au Conseil des droits de l'homme. Le mouvement pour la solidarité et le développement MSD salue le rapport présenté par la commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi. Epitas Nshimirimana, porte-parole du parti MSD, indique que ce qui a été présenté par la commission ne diffère guère avec ce que ce parti dévoile sans cesse. Compte tenu de la situation qui prévaut au Burundi, le porte-parole du parti MSD ajoute que l'irréparable peut se commettre si rien n'est fait. Suivez Epitas Nshimirimana. Commission d'enquête indépendante des Nations Unies a annoncé ce que nous avons dit maintes fois. Il faut que la population cesse d'être distraite par ces soi-disant élections. Ce sont des élections qui ne sont pas inclusives, car pour nous, nous ne voyons pas qu'il y aura des élections libres et transparentes tant que la majorité des Burundais continue d'être tués, d'autres en exil, d'autres encore emprisonnés. Quel genre d'élection? Nous constatons que le pire peut se produire au Burundi. La population pourra mourir en grande vitesse, car si vous observez tout ce qui se passe maintenant aux membres du CNL et tout ce qui est fait aux opposants du parti CNDD-FDD et aussi ce qui est fait aux journalistes qui faisaient leur travail et qui ont eu le courage de ne pas fuir le pays, il n'y aura pas des élections libres et transparentes comme on y attendait. Et c'est pourquoi on demande à la population burundaise de s'opposer à ces fausses élections. Pour la communauté internationale, il faut prendre des décisions adéquates au lieu d'être toujours dans les rapports qui ne changent rien. Surtout de soutenir la population burundaise dans l'idée de s'opposer à ces fausses élections, au lieu d'être des arbitres du malheur dans lesquels les Burundais ont traversé et continuent de traverser.
C'était Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MST. Le sol du Burundi n'est plus fertile, ce qui fait qu'il a besoin de l'engrais chimique. Les agronomes alertent que si ces fertilisants ne sont pas disponibilisés durant cette saison culturelle, la récolte ne sera pas bonne. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Le sol du Burundi manque de sels minéraux. C'est pourquoi il a besoin de fertilisants pour entraîner de bonnes récoltes. Autrement dit, en l'absence de fertilisants, les cultivateurs ne peuvent pas espérer à une meilleure récolte, indique un agronome qui s'est exprimé sur les ondes de la RPA. D'habitude, lorsqu'il y a la carte d'équilibre minéral, je dirais, parce que parfois on sensibilise la population agriculture de combiner avec la matière organique. Il faut la combinaison. Si il y a la carence de la matière minérale, les plantes ils vont tomber dans la carence et la production sera moins bonne. Bon, les conséquences vous peuvent suivre, lorsque l'amendement avec la matière organique et la matière minérale sont insuffisantes, nous savons que nos sols, la plupart, ils sont acides. Alors, pour qu'il y ait une bonne production, il faut qu'il y ait l'amendement minéral et l'amendement organique. Le Burundi enregistre une diversité de cultures, mais aujourd'hui, avec l'infertilité du sol, la production est médiocre. Au Burundi, nous avons 60% des terres burundaises sont des sols qui sont altérés fortement et qui sont des caorisoles. Donc, ils ont des sols qui sont désaturés en base, à calcium et à magnésium, et par conséquent, ils sont acides. Donc, ils sont forcément punis. Pour qu'il y ait une bonne production, il faut qu'il y ait l'amendement en base, c'est les pierres, calcaire et les matières organiques et des sable. Les conséquences qui peuvent encourir et que la production sera minime. Il faut utiliser les engrais chimiques, je veux dire, les engrais minéraux, parce que quand on parle de la tenue, on peut parler de deux choses. Il y a le minéral et aussi organique. Donc, il faut l'engrais minéraux pour que les plantes puissent absorber en quantité suffisante afin que la production soit bonne. Les cultures qui ne sont pas alimentées en engrais chimiques non seulement produisent moins, mais aussi la production n'est pas nutritive. Autre effet, plus le cultivateur laboure son champ, plus le sol perd sa fertilité, d'où les fertilisants restent indispensables, souligne l'agronome. Merci à Marie-Ange. Il a causé pénurie d'eau potable dans certaines localités de la zone Gihosha en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. 3 jours peuvent passer sans qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Et les habitants de cette zone indiquent qu'il leur est actuellement difficile de trouver de l'eau à boire. Walter Kwidzer. Trouver de l'eau potable dans certains quartiers du nord de la mairie de Bujumbura n'est plus facile. Les habitants de ces quartiers du nord indiquent que pour avoir de l'eau, ils sont obligés de parcourir des distances. Selon cet habitant du quartier Gisandema, ils peuvent passer 3 jours avec des robinets secs. C'est la réalité, nous n'avons pas de l'eau. Nous avons été obligés de faire des distances pour venir ici et faire la queue avec les autres. Nous ne savons pas quand nous allons être à nouveau servis. Nous n'avons pas même de l'eau à boire. Heureusement que nous avons cette petite source d'eau souterraine. C'est notre secours. La situation est pareille au quartier Mirango 1 et 2. Les habitants de ces quartiers disent ignorer l'origine de cette coupure d'eau. Notre cas ici est compliqué. Nous totalisons 3 jours sans eau. Vous comprenez la gravité de la situation. Avant, nous étions les seuls à souffrir de ce manque d'eau. Mais aujourd'hui, même au quartier Gisandema, ils ont ce problème. Certains habitants des quartiers du Nord indiquent que cette pénurie d'eau serait due à l'endommagement des tuyaux de la Régie des eaux dans ces localités. La rédaction a contacté la Régie des eaux, mais sans succès. Merci à Walter Kwizela. Vous écoutez toujours la RPA à travers l'émission Humura Burundi. Début ce mercredi matin du mouvement de grève des enseignants burundais du Kondo Nduta en Tanzanie. Ils réclament de l'ONG IRC certains avantages qu'ils disent attendre depuis le début de l'année scolaire. Trésor Nyongabo nous fait le point. Ce mouvement de grève des enseignants de ce mercredi a été organisé après que la réunion qui avait rassemblé les inspecteurs de l'enseignement, les enseignants et les représentants de l'ONG IRC s'est avérée sans effet. Certains des enseignants expliquent les motifs de l'arrêt de leur activité.
Le projet des Britanniques qui était venu soutenir les activités des enseignants avait prévu 25 000 shillings pour chaque enseignant. Depuis le mois de juillet, nous n'avons pas reçu cette somme. Nous étions censés avoir aussi des vélos et des cartables. Nous réclamons les attestations de services rendus qui devraient être octroyées par l'association Caritas et du matériel scolaire. Nous demandons aussi que le programme soit revu. Ces enseignants indiquent que les travailleurs de l'ONG IRC sont des Tanzaniens et ces derniers auraient refusé de leur faire parvenir les aides initialement octroyées par l'organisation britannique UK Aid dans l'objectif de décourager les réfugiés burundais afin qu'ils retournent au Burundi. Nous avons entendu plus pire, que c'est la continuité de l'objectif de refouler les réfugiés en les décourageant, que les réfugiés se frustrent et se fassent enregistrer massivement pour le rapatriement. Ils veulent déstabiliser le système éducatif. Même le matériel jusque-là disponible, ils l'ont caché pour que les parents retournent au Burundi. Ils disent que si les réfugiés sont fatigués, ils voudraient mieux qu'ils rentrent. Ces enseignants rejoignent les élèves de l'école secondaire Espoir qui ont entamé la grève ce lundi. Ces élèves réclament l'aide de matériel scolaire qu'ils bénéficiaient jusque-là au début de chaque année scolaire. Nous avons encore une fois contacté le coordinateur de l'association IRC du prénom d'Azoua, mais sans succès. Merci à Trésor Nyongabo. Certification de plus de 150 Burundais réfugiés au camp de Mahama au Rwanda. Des réfugiés qui ont bénéficié d'une formation en cuisine. Le président de l'Association pour la paix et le développement NGDP, en sigle, qui a organisé cette formation, se félicite de la réalisation de ce projet qu'il estime aussi utile dans l'avenir de ces réfugiés. Le point avec Hervé Niyuhir. Ces réfugiés burundais qui ont eu de certificats au cas de Mahama apprécient cette formation en cuisine et indiquent que certains ont déjà eu d'emploi relativement à la formation reçue, témoignent ces réfugiés. Je remercie l'association NGPD qui nous a donné la formation dans le domaine de la cuisine moderne. Maintenant, nous avons reçu des certificats qui vont nous permettre d'avoir de l'emploi. Certains parmi nous ont déjà eu du travail. Dans les années à venir, on pourra vivre grâce à cet apprentissage. Parmi ces 66 reliants, le premier groupe était composé de 92 candidats et les 74 autres ont terminé la formation dimanche dernier. David Ngarura, président de l'association New Generation for Peace and Development, salue le déroulement de la formation et fait savoir que l'association escompte dispenser d'autres formations en dehors du camp. Nous leur avons enseigné pendant des périodes différentes. Nous avons commencé en 2018. À cette époque, nous leur avons donné des papiers justificatifs remplaçant les certificats. Nous sommes très reconnaissants de la façon dont cette activité s'est déroulée. Même si les obstacles ne manquent pas, nous apprécions l'évolution de ce travail. Nos premiers lauréats ont déjà eu même de l'emploi. Les autres ont commencé à créer du travail et parfois, ils nous invitent à assister à ce qu'ils réalisent. Nous envisageons de continuer à former les autres à l'extérieur du camp car il y a de l'électricité et certains outils nécessitent le courant. Signalons que l'association New Generation for Peace and Development a été appuyée ce projet par la communauté de Burundais vivant au Texas, aux États-Unis, Burundian Community of Texas. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Hervé Niyuhire que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 11 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute et merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MST Veniyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend
pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.